Bonjour à tous. Alors, je vais faire cette vidéo parce que je descends la chatte, parce que j'ai reçu deux objets que j'avais hâte de recevoir. Deux objets, dont un qui est sorti aujourd'hui, c'est normal que je le reçoive aujourd'hui, mais un qui est sorti il y a un certain temps, quelques mois, et je l'avais déjà payé depuis fin 2017 à ma belle-sœur, parce que c'est elle en fait qui utilise sa carte bleue pour faire mes commandes Amazon. Donc voilà, merci Chloé. Voilà, donc le premier c'est mon coloc qui me l'a avancé, que je vais vous présenter. C'est le nouvel album. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si je peux rallumer la lumière. C'est le nouvel album de Mylène Farmer, Désobéissance. C'est un album qui a été produit par Feder, qui est quand même un producteur très connu. Alors j'espère que ce sera pas du style oui, mais non, mon Dieu que c'est long. Parce qu'en fait, moi j'aime bien la nouvelle Mylène, hein, c'est pas le problème, mais j'aime beaucoup plus euh, l'ancienne Mylène. Voilà. Je vous présenterai en plus en détail tout ça dans une autre vidéo, hein, mais là je vous fais juste voir ce que j'ai reçu. Et l'autre c'est un tarot. Oui, un tarot que je me suis acheté moi-même avec mes sous. Il s'agit d'un tarot en anglais parce que moi ça me dérange pas de prendre des tarots en anglais. C'est le Tarot in Wonderland de Barbara Moore et illustré par Eugene Smith. Alors, illustré par Eugene Smith, ça me fait penser à une question. Est-ce que Eugene Smith serait de la même famille que Pamela Coleman Smith, qui, pour ceux qui le savent, tant mieux, mais pour ceux qui ne le savent pas, est celle qui a dessiné le Rider-Waite original. Et ce jeu-là, en fait, ça reprend les bases du Rider-Waite, sauf qu'ils l'ont mis sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Pareil, je présenterai, pardon, excusez-moi, ça me gratte le nez, ça se fait pas trop. Pareil, je vous présenterai en plus, en mieux, en mieux sur une autre vidéo. Je vous montrerai les cartes, je vous montrerai le livre. Il y a un tirage, il y a plusieurs tirages dedans. Dans le livre, il y en a un, on pourra le traduire par la alors c'est Mad Tea Party, on pourrait traduire ça par la, on va dire l'heure du thé folle, l'heure du thé folle, et vu les explications, je pense que j'ai envie de l'essayer. Alors, je sais pas si je vais l'essayer avec ce tarot-là ou avec un autre tarot sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, puisque j'ai aussi The Wonderland Tarot, j'ai le Alice Tarot, mais je vais prendre, soit je vais mélanger les trois, soit je vais en prendre deux, soit un, mais voilà, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, ou alors tout simplement je vais faire autre chose, je vais utiliser un autre tarot sur un autre thème. Bon, ça correspondra pas trop au thème du tirage, mais voilà, comme ça me permettrait pas de choisir est-ce que je prends celui-là, celui-là, celui-là. Parce que moi j'ai tellement de tarots, je dis pas ça pour rendre jaloux les gens, hein. Si vous en avez moins, tant mieux. Si vous en avez plus, tant mieux encore. Moi j'ai ce que j'ai, voilà, on me les a offerts, euh, j'en ai acheté, voilà. C'est, et j'y tiens, c'est mes tarots, c'est mes oracles, c'est mes Lenormand, c'est, voilà. Donc j'ai tout ça pour dire que j'en ai tellement plein que généralement je sais pas lequel choisir. Donc ou alors, ah, j'ai une idée.
J'ai un tarot qui est sur un thème fantastique, fantasy, qu'on pourrait se croire dans Alice au Pays des Merveilles, mais qui est pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Je pense que je vais prendre celui-là, c'est le Tarot of the Moon Garden, qui est super. Je... Non, je ne l'ai pas présenté, mais je vous le présenterai aussi si besoin. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.